Le genre humain en son état actuel existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes et autour de maigres feux, craintifs envers des choses que nous ne comprenions point. Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer le lever du soleil, mais aussi le mystère d'oiseaux énormes à tête humaine, ou celui de rochers prenant vie. Alors nous les appelions dieux et démons. Et nous les supplions de nous épargner, nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commençait à avoir davantage de sens que s'y trouvait moins de choses à craindre. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers demandait l'absurde et l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons nous tenir debout par nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Bref, nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Voilà, donc ceci est pour l'introduction d'une nouvelle série qui, à mon avis, risque d'être très longue. Vu que je compte faire un peu de manière, je vais espérer un petit peu théâtrale, la présentation d'approximativement tous les SCP. C'est un thème qui me plaît particulièrement, c'est quelque chose que j'adore. Les SCP, le surnaturel, c'est quelque chose que j'adore. Donc je compte vraiment faire quelque chose là-dessus. Et donc pour le petit épisode prologue, je vais simplement présenter ce qu'est SCP. Donc, désolé. Ah. Donc, je vais vous présenter entièrement SCP, donc avec son but et tout ça aujourd'hui. Et puis un autre jour viendra autre chose. Donc moi, je tire mes sources directement du site SCP. Ce que je vais essayer de faire, donc pour le premier épisode, vu que c'est surtout un test, je fais quasiment que lire, mais je vais m'occuper pas mal du montage pour que vous compreniez tout bien, sans forcément avoir les images. Par exemple, j'ai déjà deux trois idées et tout ça. Donc oui, le premier, disons que comme c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, les vidéos un peu préparées, pour l'instant, c'est pas préparé justement. Donc on verra ça pour la prochaine. Donc si elle met un peu plus de temps à venir, c'est normal. Donc normalement, il devrait y avoir du montage, hein, vous ne devriez jamais avoir mes notes je veux dire, enfin, en vue, quoi, vous ne devriez jamais voir les notes. Donc bref, ensuite, pour la mission des SCP. Donc là, je vais reprendre un petit peu mon rôle. Donc, en agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour sans la peur, la méfiance et le doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est triple. Nous commençons par sécuriser. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains de civils ou d'agences rivales, à travers une observation approfondie et une surveillance intensive et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité se présente. Ensuite, nous confinons. La Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre en relocalisant, dissimulant ou en démantelant de telles anomalies ou en supprimant toute connaissance du public et leur sujet. Numéro 3, nous protégeons. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que les anomalies elles-mêmes.
jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, s'il est établi qu'elles sont trop dangereuses pour être confinées. Ensuite, les opérations. Donc les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe pour réaliser nos missions primaires. La Fondation tient une base de données conséquente d'informations concernant les anomalies nécessitant les procédures de confinement spéciales, communément abrégées PCS. La base de données de la Fondation contient des descriptions d'anomalies et des procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir le confinement efficace d'une anomalie, dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, être des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et sont confinées sur une des installations sécurisées de la Fondation ou sur place si une relocalisation s'avère impossible. Dans- La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation respectent les niveaux de sécurité ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance des anomalies et capable d'interagir avec ou de les utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour des questions de sécurité mondiale, tandis que la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation peut être un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Alors ça, c'était la première partie, donc vraiment de présentation. Maintenant, on va voir un peu plus spécifiquement, donc on va d'abord aller voir un peu plus en détail, par exemple les classes d'objets, les classes d'objets, donc puisque les SCP sont classés en plusieurs classes. Donc dans les classes, il y a la classe sûre. Donc les objets sûrs sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être désormais totalement confinées sans risque de façon permanente, soit dotées de propriétés ou d'effets qu'on ne peut déclencher qu'avec une action intentionnelle. Qu'un objet soit classé sûr ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l'activer ne pose aucun danger. Et nous rappelons au personnel que le protocole de sécurité et la procédure spéciale de confinement doivent être respectés en toutes circonstances. Après, il y a la classe Euclide. Donc les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou intrinsèquement imprévisibles, donc qui sont complètement imprévisibles, enfin, pas complètement mais qui sont imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement efficace n'est pas toujours possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé qu'éther. La grande majorité des anomalies cataloguées et confinées dans la Fondation sont d'abord classées en tant qu'Euclides avant d'être suffisamment comprises ou se révéler poser un danger suffisamment pour être reclassées. À noter que les anomalies qui manifestent l'autonomie, la conscience ou la symbiance sont généralement classées Euclides au minimum, du fait qu'un objet qui peut agir ou penser lui-même est imprévisible. Ouais, c'est logique. Si on ne peut pas prévoir ce qu'un objet peut faire parce qu'il pense par lui-même, forcément il sera imprévisible. Donc on ne peut pas vraiment prévoir ce qu'il va faire. Donc il sera toujours classé Euclide. Donc toute anomalie, oui, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'espèces vivantes, parce qu'il ne va pas y avoir que ça. Je me suis déjà renseigné sur deux trois SCP, il n'y a pas que des êtres vivants. C'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vivantes, mais qui pensent. Donc c'est bizarre. Donc elles sont classées généralement Euclide. Et après, il y a les Keter. Donc les objets de classe Keter sont des anomalies qui sont une grave menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement requiert des procédures extensives et complexes, où ils sont des objets ne pouvant pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connaissances actuelles.
Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses, confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus efficace de telles anomalies ou, en utile recours, de la neutralisation de ces effets anormaux ou sa destruction opportuniste. Voilà, donc c'est tout pour les classes principales. Donc on va pas encore parler des classes secondaires parce que sinon, à mon avis, il y en aura pour... Non, ça va en fait. Donc je vais aussi vous parler des secondaires si j'ai le temps. Donc dans la classe secondaire, il y a la classe neutralisée. Donc les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit parce qu'elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet. Donc toute anomalie, quel que soit son... Donc entre sur et keter, donc que ce soit du sur, euclide ou keter, qui soit parce qu'elle a été détruite, ce qui d'ailleurs ne figure pas dans leurs objectifs, donc qui a été par exemple annulée, donc en gros elle ne peut plus fonctionner, sera considérée comme neutralisée. Et quelque chose de neutralisé, bah, c'est beaucoup moins dangereux quand même. Après il y a expliqué, donc les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle. Ont été identifiées comme des falsifications ou une classification erronée, ou sont répandues et publiquement connues au point que le confinement n'est plus possible. Donc en gros, euh, les- tous ceux qui sont sûrs, enfin tous les expliqués, sont dans une catégorie sûre, parce qu'on sait les confiner désormais, donc c'est quelque chose de normal. Donc tous ceux qui auront la sous-classe confinés sont normalement sûrs, si je comprends bien. Et après, il y a la classe ésotérique. Donc la classe d'objets suivante se situe hors du champ de la classification standard. Donc en gros, c'est tout ce qui sort, tout ce qui ne peut pas être, tout ce qui ne peut pas simplement être classé en fait. C'est tout ce qui est compliqué à classer. Et pour finir, il y a la classe Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple existence d'objets de classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation et leur localisation, fonction ou statut actuel ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation en dehors du Conseil 05. Donc ça c'est très important parce qu'on apprend que dans les SCP, ils se servent de certains SCP. Mais ils se servent quasiment des plus puissants dont ils ont à peu près compris comment ça fonctionnait. Donc en gros, ils arrivent à se servir de... Oui, ils arrivent à se servir d'SCP très puissants de manière à pouvoir rencontrer d'autres. Ou à apprendre plus sur d'autres, par exemple en moyen de défense ou certaines choses comme ça. Donc ça, c'était très intéressant. Donc je sais, ça fait un peu brusque quand même comme fin de vidéo. Mais la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression que beaucoup trop de youtubeurs disent ça. Enfin bon. Donc on se dit à bientôt tout le monde. Bref, c'était Volt Aventure. Au revoir.